Dans ce cadre, les organisations syndicales, politiques et associatives ont tenu à mobiliser pour réaffirmer notre volonté de ne rien lâcher et annoncer publiquement que la mobilisation est devenue indispensable dans le contexte actuel. Les brouillages médiatiques sont nombreux. Dans un moment où MEDEF et gouvernement de concert tentent d'imposer le recul social généralisé pour l'ensemble de la population, des salariés, retraités, privés d'emploi. Au nom de la modernité, au nom de la compétitivité des entreprises, de l'Union européenne et de la loi des marchés, au nom de l'attractivité de notre pays, il faudrait moins de charges, comme ils les appellent, moins d'impôts, moins de contraintes pour faciliter l'embauche. En clair, c'est moins de cotisations pour la protection sociale, moins de services publics, moins de règles, avec simplification du code du travail et des conventions collectives, suppression de la durée légale du travail, suppression des conseils des prud'hommes, généralisation du travail du dimanche et banalisation, travail de nuit, supprimer le SMIC, jours fériés, augmenter les seuils des représentants des salariés, augmenter la précarité, la flexibilité et j'en passe. Le MEDEF a toujours revendiqué le recul social. Aujourd'hui, il trouve un écho favorable auprès du gouvernement dit socialiste qui reprend l'idée que le travail est un coût, que les acquis des salariés sont des freins à l'embauche. Nous pouvons le constater à la lecture du projet de loi Macron, dont la logique est toujours la même et qui démontre chaque jour que le gouvernement a clairement choisi son camp. C'est inacceptable. Le martèlement médiatique est tel que l'opinion publique est désinformée en permanence. En témoignent les récents sondages réalisés par BFM, comme quoi 6 Français sur 10 comprennent la mobilisation du patronat face au gouvernement. En relayant les idées et discours rétrogrades du MEDEF sur la politique de l'offre, le gouvernement a mis sur la scène publique, sur la scène médiatique, les faux problèmes. L'exemple du dossier de la SNCM démontre que le gouvernement accompagne la low-costisation des salariés et des emplois. C'est vrai pour nos camarades marins, c'est vrai aussi sur l'ensemble des secteurs d'activité où ils visaient partout pour avoir des salariés au rabais, sans droit, sans protection sociale, sans service public. Ces attaques sont globales. Elles visent la régression sociale qui va à l'encontre de l'intérêt général et de l'ensemble de la population. Les centaines de milliards d'euros donnés au patronat ne suffiront jamais au MEDEF qui en voudra toujours plus. Pacte de responsabilité, CICE, tout est fait pour satisfaire les marges des actionnaires sans tenir compte des réalités criantes des millions de salariés retraités privés d'emploi. La semaine de mobilisation du patronat dans ce contexte est indécente. Ils disent être pour la modernité, ils sont en fait archaïques en voulant nous faire revenir à l'époque du Moyen-Âge. Derrière les mots qui sont compétitivité, attractivité des entreprises, gagnant-gagnant, il y a perte d'acquis, chantage à l'emploi et au salaire, plans sociaux. Les camarades qui luttent aujourd'hui pour la sauvegarde de leur emploi en savent quelque chose. Les nombreux dossiers de ce département peuvent témoigner du jeu trouble des directions d'entreprise qui disent vouloir préserver l'emploi et faire l'inverse. L'exemple des Moulins Morel, là aussi, est démonstratif. Ce n'est pas le MEDEF qui crée les richesses et l'emploi, mais les salariés par la force de leur travail. Alors oui, n'en déplaise à certains, nous allons poursuivre les mobilisations pour exiger notre dû, pour vivre dignement avec un emploi et un salaire décent et une protection sociale de haut niveau. Nous tenons à réaffirmer aujourd'hui, en ce qui concerne la CGT, que jamais notre organisation syndicale ne signera d'accord qui irait à l'encontre de l'intérêt général, à l'encontre de l'intérêt des salariés qu'on représente, au nom de je ne sais quelle logique politique libérale. La CGT va poursuivre dans le cadre du processus départemental engagé avec les organisations ici présentes, à gagner la mobilisation la plus massive possible contre les politiques d'austérité néfastes à l'ensemble de la population.
De l'argent, il y en a. Il doit être pris là où il est pour répondre aux besoins des salariés, retraités et privés d'emploi. Rien n'est écrit d'avance. Nous le démontrons chaque jour dans les luttes gagnantes. Le MEDEF et le gouvernement doivent entendre. Nous ne resterons pas l'arme au pied, regarder détruire notre système, nos acquis et nos emplois. Nous continuerons la lutte, on ne lâchera rien. Merci de votre attention. La situation que nous vivons est comique, ce n'était pas si triste. Comique de voir le gouvernement à plat ventre ramper devant le MEDEF, et le MEDEF qui joue au jeu de je t'aime moi non plus. Cela a déjà été désigné par un de mes camarades qui ont précédé pour montrer comment ce pas de deux ne peut tromper absolument personne. Mais triste aussi de voir comment les médias rendent compte de la situation d'un MEDEF qui montre la rapacité du capitalisme. On nous fait croire que c'est une question de négociation de partenaires sociaux. Ce ne sont pas de partenaires, ce sont des ennemis. Ce sont des ennemis dont la rapacité ne s'arrêtera jamais si nous n'arrivons pas à les stopper par la lutte. Et ceci n'est pas vrai que pour la France. Ceci est une marque du capitalisme à l'échelle internationale. Parce que ce qui nous est déjà arrivé n'est rien à côté de ce qui peut encore nous arriver si le traité transatlantique est signé des deux côtés de l'océan Atlantique. Le gouvernement a raison sur un point. Il nous dit, mais attendez, on ne peut pas encore mesurer les effets de notre politique parce que ce que nous venons de voter n'est pas encore entré en œuvre. Mais oui, il a raison. Et oui, ce qui nous attend est dramatique parce que nous avons déjà payé beaucoup. Et nous allons encore payer beaucoup si nous n'arrivons pas à stopper ce que fait ce gouvernement. Nous allons le payer du point de vue des reculs du service public et des deux points centraux qui sont le pacte républicain depuis tellement d'années en France, qui sont l'éducation et la santé. Ça va toucher en plein cœur. Alors ce gouvernement est un gouvernement qui est là avec la politique pour faire en sorte que la désespérance s'étende sur le pays. Cette désespérance qui gagne jour après jour, c'est vrai, mais nous sommes en France et ça signifie que l'inverse est vrai aussi. Le pays est assis sur un baril de poudre et tôt ou tard, ça va exploser. Mais il faut dire la vérité, parce que nous connaissons l'histoire et parce que nous discutons autour de nous, qu'on ne sait pas de quel côté ça va exploser. Ça peut exploser du mauvais côté. Oui, c'est vrai, mes camarades, il faut se le dire. Alors ça dépend de nous. L'unité politique et sociale que nous avons construite dans ce département. C'est vrai que ça fait 1 an que nous avons construit ce comité qui s'est étendu encore depuis. Il faut le maintenir d'une manière extrêmement précieuse. C'est l'outil principal que nous avons. Parce que bien sûr, nous allons résister autant que faire se peut face aux mauvais coups qui nous sont portés. Mais quand les choses arriveront, quand le pays sera devant ses responsabilités, il faut qu'il trouve une perspective qui permette de faire front à l'autre front, au front national, de faire en sorte qu'il y ait une véritable alternative qui existe dans ce pays. Mes amis, mes camarades, cette perspective, nous savons où elle est, complètement, totalement, définitivement. La dégradation de nos conditions de travail, la baisse des salaires, la casse de nos droits et de nos acquis sociaux s'amplifient de jour en jour. Le Parti socialiste au pouvoir poursuit cette politique libérale au service du patronat. En fermant les accueils CAF, en démantelant les services publics de santé, en continuant à financer toujours plus l'éducation privée, en poursuivant la privatisation des universités, le gouvernement socialiste attise les contradictions de classe, démantelant progressivement les mécanismes de répartition des richesses au profit de la bourgeoisie. Mais il permet et facilite aussi les délocalisations et fermetures d'usines, soit par la voie de réforme, soit directement en fournissant les CRS comme force armée du patronat. Ce dernier a organisé une semaine de mobilisation pour revendiquer encore plus de passe-droits, pour augmenter ses profits sur le dos des travailleurs. Mais nous ne sommes pas dupes. Cette manœuvre politique a pour seule utilité la manipulation des masses, puisque le pouvoir en place leur accorde déjà tout ce dont ils ont besoin. Hollande au pouvoir n'est pas un échec pour tout le monde, quoi que veulent en transmettre les médias bourgeois. Et je fais une parenthèse pour soutenir la Marseillaise et nos camarades salariés de la Marseillaise, et je vous invite tous à rejoindre les amis de la Marseillaise en soutien. Dans ce contexte de violence capitaliste, nous organisons la lutte pour conserver nos droits. Et mes camarades, les jeunes communistes, sont à vos côtés, car quand les travailleurs se battent, c'est notre avenir qu'ils défendent.
Lycéens, étudiants, jeunes travailleurs, les jeunes communistes revendiquent au-delà, en portant le fort message de nationalisation démocratique sous contrôle des travailleurs des grands secteurs de l'industrie et du commerce. Si nos combats immédiats sont indispensables et sont autant de victoires qui devront être arrachées, ce n'est qu'en reprenant le pouvoir sur notre travail que nous ouvrons la voie à la fin de l'exploitation. Ensemble, créons par la lutte les conditions de la victoire. Merci. Capitaliste. Alors aujourd'hui, les patrons sont en train de vouloir nous faire pleurer. Ils veulent pas nous laisser indifférents et il faut riposter parce qu'il y a peut-être effectivement des gens qui vont se laisser avoir. Ces provocations du patronat s'engouffrent derrière le grand amour que exprime le gouvernement, entre autres à travers Valls, etc., en direction des ce qu'ils appellent les entreprises, mais les entreprises, ce n'est pas uniquement, nous le savons bien, les patrons, c'est les patrons et les salariés. Les efforts des militants pour la convergence des luttes. Aujourd'hui, nous avons donc deux rassemblements qui sont en fait deux expressions du mécontentement. Nos camarades chômeurs, précaires, intermittents, qui expriment le cri de colère de toute une partie des travailleurs qui ont travaillé ensemble, qui ont milité, qui sont dans la rue depuis des mois. Et puis nous ici, qui sommes là pour répéter que la farce de la semaine du MEDEF, là où ils n'ont pas arrêté de se plaindre, que cette farce, nous n'y croyons pas. Et je suis sûr que tout à l'heure, nous nous retrouverons avec eux, ensemble, pour manifester dans les rues de Marseille. Je voudrais aussi souligner que le MEDEF n'est pas le défenseur de l'économie française en général. Le MEDEF est le défenseur d'un patronat qu'on pourrait dire prédateur, un patronat qui n'hésite pas à défaire le tissu social local, régional et national, parce que ses intérêts fondamentaux sont ailleurs, dans la mondialisation. Et nous soulignons qu'il y a la possibilité d'une autre politique que de s'imaginer qu'en faisant des cadeaux aux patrons, ils vont nous répondre par des créations d'emplois. Une autre politique sur laquelle nous avons travaillé à Attaque. Par exemple, on nous dit qu'il y a la dette, mais une grande partie de la dette est illégitime. Elle est due à des taux d'intérêt illégitimes et le gouvernement pourrait, s'il le voulait, comme ça a été fait en Amérique latine, pourrait dénoncer une partie de cette dette. On nous dit les caisses de l'État sont vides, etc. Mais qu'on s'attaque à l'évasion fiscale. Et là, on verra qu'il existe des moyens pour une politique qui consisterait à investir. Il faudrait un pôle d'investissement public et non pas le démantèlement des finances publiques comme on l'a vu depuis maintenant des dizaines d'années. Un pôle d'investissement public pour investir dans la transition écologique, pour faire face aux véritables enjeux de ce temps, au réchauffement climatique, pour faire face aux migrations, un véritable plan d'économie d'énergie, promotion des énergies nouvelles, reconversion de l'industrie, relocalisation industrielle et agricole. Si un tel plan était acté, eh bien oui, il y en aurait des emplois. Mais pour cela, il faut vouloir une économie au service du peuple, au service de tous les travailleurs, et pas une économie au service de la